Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. 3 infos des législatives qui sont autorité, faute et consensus. Nous sommes prêts à gouverner, assure Jordan Bardella en présentant son programme avec un Big Bang d'autorité à l'école. Uniforme, vouvoiement, portable interdit et fin du collège unique. Le résultat des législatives ne sera la faute de personne, déclare Emmanuel Macron. Ce sera la responsabilité des Français, selon le président. Il justifie de nouveau son choix de la dissolution. Et puis Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, assure à l'instant la chef des écologistes. Selon Marine Tondelier, le candidat à Matignon sera désigné par consensus des 4 partis membres du nouveau Front Populaire. Bon courage. Les vraies voix Sud Radio. Hâte de voir ça. Il a voulu répondre aux accusations de flou. Jordan Bardella a donc dégainé son programme en milieu de journée sur les retraites, priorité aux carrières longues. Un retour à 60 ans seulement pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Pour les autres, 62 ans et 42 annuités de cotisation. Du côté de l'école, le président du RN promet un Big Bang d'autorité. Dès la rentrée, les téléphones portables seront interdits dans les établissements scolaires, dont les lycées. Nos écoles, je le crois, doivent devenir des zones de sobriété numérique. Les écrans ne sont pas les principaux pourvoyeurs de la violence, bien sûr, mais on ne peut pas minimiser leur impact dans les difficultés de concentration ou les comportements mimétiques. Le vouvoiement des enseignants sera obligatoire et les expérimentations des ports de l'uniforme sera poursuivies. Je suis, à titre personnel, favorable à son instauration à l'école primaire, mais aussi au collège. Jordan Bardella propose aussi un collège modulaire en lieu et place du collège unique. Par ailleurs, il dit vouloir réserver les postes les plus stratégiques de l'État aux citoyens français sans double nationalité. C'est-à-dire qu'il exclut les binationaux de ces postes jugés stratégiques. Le RN confirme aussi par ailleurs vouloir supprimer le droit du sol. Et de son côté, Emmanuel Macron estime que le résultat de ces législatives sera la faute de personne. La dissolution était le seul choix possible après la défaite aux européennes, écrivait-il hier dans la lettre aux Français publiée par la presse quotidienne régionale. D'autant, selon le chef de l'État, que les oppositions comptaient renverser le gouvernement à l'automne. Dans le podcast Do It Yourself, auquel il vient d'accorder un nouvel entretien, Emmanuel Macron justifie de nouveau ce choix de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais je l'ai fait parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus juste dans une démocratie que la confiance dans le peuple. La question, c'est qui gouverne. Et donc, pour gouverner le pays, au-delà de vos colères, elle s'est exprimée, je l'ai entendue. Je vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, regardez les projets. Et donc, ce sera la faute de personne le soir du deuxième tour. Ce sera la responsabilité des Français. Et moi, c'est pas un pari, c'est une confiance. Emmanuel Macron avec Mathieu Stefanini de ce podcast Do It Yourself, un entretien qui doit être publié en intégralité ce soir. Philippe Bilger, ça n'a pas un petit côté Ponce Pilate ? Ah ben totalement, je risque d'être trop long, mais ce qui me frappe, c'est assez typique d'un caractère qui, à chaque fois qu'il commet une mauvaise action, s'en débarrasse rapidement sur les autres. Mais je veux arrêter là, ma chère Cécile, sinon nous pourrions consacrer 2 heures à la psychologie. Je vois que Cécile me fait les gros yeux. Si singulier. Je tiens à faire remarquer que je viens de généreusement redonner mes 3 secondes de parole à Cécile. Si, madame. Allez, on passe au rolling d'IFOP fiducial des élections législatives pour Sud Radio, Le Figaro et LCI, avec la majorité présidentielle en baisse. Moins 1 demi-point à 20,5 pour les intentions de vote de la majorité présidentielle ensemble. À l'inverse, le RN premier progresse d'1 demi-point à 36% désormais. Idem, le nouveau Front Populaire en deuxième progresse à un cheveu désormais des 30%. 29,5 pour ce nouveau Front Populaire. Des pronostics à retrouver sur sudradio.fr. Le rolling est mis à jour quotidiennement à 17h. Et puis on vient à cette mise au point de l'écologiste Marine Tondelier sur l'hypothèse de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le leader du nouveau Front Populaire et il ne sera pas Premier ministre, déclare à l'instant la patronne des écologistes auprès de l'agence France Presse. Selon Marine Tondelier, le candidat de la gauche à Matignon sera désigné par consensus des 4 gros partis membres de ce nouveau Front Populaire, la France Insoumise, mais aussi les écologistes, les socialistes, les communistes. Pendant ce temps, la justice est saisie par les candidats dissidents, au sujet des candidats dissidents qui utilisent ce logo Nouveau Front Populaire sans avoir été investis officiellement. C'est par exemple le tribunal de Bobigny aujourd'hui qui se penchait sur les cas de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière, députés sortants non reconduits par la direction de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis. La question va aussi se poser à Paris où l'ancienne syndicaliste CGT Céline Verzelletti annonce elle annonce saisir la justice contre la députée sortante Danielle Simonet. Elle aussi se revendique, Danielle Simonet, du nouveau Front Populaire, mais sans avoir été officiellement choisie par la direction de la France Insoumise. Et on y reviendra bien entendu dans un instant. Merci beaucoup Félix.